5 migrantes venues de Moldavie embarquent pour une traversée de la mer Noire en direction de la Turquie. Leur but est, via le port turc de Çanakkale, de débarquer en Grèce et plus généralement d'accéder à l'Union européenne. Mais pour une raison inconnue, ces 5 femmes seront débarquées sur une rive qui a la particularité d'être interdite aux femmes. Les migrantes seront ainsi remises à la police grecque qui se chargera de les mettre en détention et de les expulser. Quoi qu'on pense de cette histoire, une question surgit. Comment se fait-il qu'il existe en Grèce, et donc dans l'Union européenne, une rive dont l'accès est strictement interdit aux femmes? Et surtout, quelle est cette rive? Cette rive est donc située en Grèce dans une région appelée la Chalcidique, et plus précisément sur la péninsule de l'Aké. Cette rive, c'est celle de la république monastique du mont Athos. Son nom est en grec, et je m'excuse par avance pour la prononciation, Autonomie monastiki Politeia Agiouros, signifiant littéralement État monastique autonome de la Sainte Montagne. Il s'agit donc d'un territoire de 360 km², autonome et auto-administré. Ce n'est pas un pays indépendant, mais il dispose néanmoins d'un statut particulier au sein de la République hellénique, c'est-à-dire la Grèce, différent des périphéries, les régions grecques. Il bénéficie ainsi d'une grande autonomie interne, notamment sur la loi ancestrale de l'Abaton que l'on abordera dans quelques minutes. Cet état est en fait un regroupement de 20 monastères orthodoxes, abritant depuis le 9e siècle des moines grecs, russes, bulgares, roumains, serbes, aujourd'hui au nombre de 2000. Ces 20 monastères sont, accrochez-vous, la Grande Laure, Vatopédie, Iveron, Ilandar, Dionysiou, Koutlou-Moussiou, Pantocrator, Xeropotamou, Zographou, Dokeiariou, Karakalou, Filoutelou, Simonopetra, Agiou Pavlou, Stavroniketa, Xenophantos, Grégoriou, Esphigmenou, Pandolaimon, Constamonitou. Oh, c'était dur. Bref, en plus de ces 20 monastères, le territoire regroupe ce qu'on appelle des skythes. Vous voyez la blague? Scythe, skythe. Ok, c'était nul. Plus sérieusement, le mot skythe signifie ermitage subordonné. Subordonné dans le sens dépendant des monastères. Ce terme désigne donc tout signe monastique qui n'est pas l'un des 20 monastères de la République. Cela désigne donc tout aussi bien des hameaux, plus spécifiquement dénommés cénobiums, que des maisons et cellules isolées appelées kélia. Le territoire s'administre donc de manière autonome, depuis sa petite capitale de Karyes, 233 habitants en 2001. Celle-ci accueille la communauté sacrée, c'est-à-dire le Parlement, qui par ailleurs clame avoir la plus ancienne continuité de fonctionnement des parlements du monde. En bref, ce serait le plus vieux du monde encore en fonctionnement. Ainsi que la Sainte Épistasie, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Chaque monastère est représenté par un moine et chaque année, l'un de ces moines devient président de l'organe, le protos. Chaque année, le protos émane d'un autre monastère. Mais en dehors de ça, chaque monastère vit en autarcie par rapport aux autres. Et leur supérieur, l'igoumène, a un pouvoir que l'on pourrait qualifier d'absolu sur le monastère. En fait, vous l'aurez deviné, le mont Athos vit en autarcie de manière générale. Les moines vivent un mode de vie plus ou moins semblable depuis plus d'un millénaire dans des monastères accrochés à la montagne, ce qui vaudra à l'endroit le surnom de Tibet chrétien. Ce mode de vie est celui de n'importe quel moine, tourné vers la prière et les tâches quotidiennes. Chaque rôle porte d'ailleurs un nom précis. Anagnostis, Archondaris, Arsanaris, Diocaris, Ecclesiarchis, Agiosgraphos, Campanaris, Kypouros, Magiras, Pneumatikos, Portaris, Typicaristos, Trapezaris. Concernant les langues, les moines étant de plusieurs nationalités, il existe bien sûr plusieurs langues sur le territoire. Le grec sert de langue officielle et de langue de liturgie dans les monastères grecs, ce qui concerne 17 des 20 monastères. Les 3 autres sont en principe réservés à d'autres nationalités. Celui de Zographou pour les Bulgares, celui de Pandelaimon pour les Russes et celui d'Ilandar pour les Serbes. Le roumain était pratiqué à Grigoriou, mais il est aujourd'hui surtout pratiqué dans les skythes de Podromou et de Lagou. D'autres langues étaient autrefois présentes sur le territoire, l'arménien à Vatopédie, le géorgien à Iveron, qu'on appelle aussi monastère des Ibères, et le latin à Morphinon, qui était le monastère des Amalfitains, des moines orthodoxes italiens étant passés au catholicisme et qui ont bien sûr quitté le mont Athos en conséquence. L'isolement est aussi temporel. Les moines utilisent encore aujourd'hui le calendrier julien et l'heure byzantine qui est une heure solaire. Et bien sûr, comment parler du mont Athos sans évoquer la règle de l'Abaton, créée vers 1045 par la chrysobule de l'empereur byzantin Constantin IX Monomaque. C'est cette règle qui définit l'isolement de l'endroit mais aussi son interdiction à toute créature femelle, afin d'éviter toute tentation aux moines. C'est pas moi qui le dis.
exception faite des poules et des chattes. Bon, cela n'a pas empêché quelques femmes d'entrer sur le territoire, soit pour refuge, par erreur ou volontairement en se déguisant en homme. En plus des femmes, l'abatton concerne aussi les enfants mineurs, les eunuques et les hommes au visage galbe, même si ça n'est plus appliqué pour les deux derniers cas. Vous vous en doutez sûrement, vu l'isolement de l'endroit, l'accès n'est pas des plus aisés. Un laissez-passer, le Diamonityrion, est nécessaire pour y séjourner. Laissez-passer qu'il faudra retirer au bureau des pèlerins d'Uranopoli, d'où partent les bateaux pour Daphni, le port principal de la République. Car seul l'accès par la mer est possible pour les personnes. Si vous essayez par la terre, vous serez stoppé par une clôture. Le Diamonityrion est valable 4 jours, mais il peut être renouvelé. C'est ainsi que 120 000 pèlerins par an viennent en visite au mont Athos, avec cependant une limite de 100 visiteurs orthodoxes et 10 non-orthodoxes par jour, et l'impossibilité de passer plus d'une nuit dans le même monastère. Aujourd'hui, le mont Athos est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, étant déjà lui-même une curiosité, mais possédant aussi dans ses monastères de nombreux artefacts, tels que des fresques, des mosaïques, des manuscrits ou des icônes sacrées.